Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre suite Administration des bases de données Oracle avec votre teacher Jean-Luc Mindrin. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons voir deux notions. La première c'est describe, ensuite la seconde c'est null. Alors, à quoi sert describe? Tout est dit ici déjà dans le mot. Describe donc sert à décrire, sert à faire ressortir en fait la structure d'une table. Par exemple ici, on a la table employees ou encore la table employés et à l'intérieur on a toutes des informations, sauf que nous on veut par exemple connaître avant même de commencer à travailler la structure de notre table employée. Quand on entend par structure donc de table employée, ce sera donc toutes les colonnes de notre table employée ainsi que les data types, donc les types de chaque colonne. Est-ce qu'il y a des colonnes qui sont de type nul ou pas? Bien, on va le voir. Donc, describe, un exemple, describe. Puis je marque ensuite le nom de ma table que je veux décrire, dont je veux voir donc la structure. Employees, ici dans notre cas. On exécute, on va voir ce que ça va donner. Alors là, quand on exécute, le résultat, il est là. On voit describe employees. Donc ici, c'est le nom de chaque colonne, donc name de chaque colonne. Ensuite, null, pour dire si c'est nul ou non nul. Puis type, donc le type de la colonne. On voit alors les différentes colonnes de notre table employée, en partant de Employee ID, en passant par email jusqu'à Department ID. Et pour chaque colonne, on voit ici le type. Donc, employé ici qui est de type numérique, donc number. First name qui est de type caractère, varchar 2. Et la longueur maximale, donc pour notre varchar 2 ici c'est 20. Last name qui est aussi de type caractère, varchar 2 avec pour longueur maximale 25. On vient ici higher date qui est de type date, donc de type date, ainsi de suite. Et on constate que pour certaines colonnes, c'est marqué nul. Donc, dans la rangée nul, pour certaines colonnes, c'est marqué not null, not null, not null. Le nul, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, null. Null signifie quoi? Il faut bien dire que null est complètement différent de 0. Donc, null, c'est pas 0. En base de données, null ne constitue pas 0. Null veut dire qu'il n'y a tout simplement pas de valeur. Donc, quand on met ici, par exemple, null, not null, ça constitue ce qu'on va appeler une contrainte. Ça, on le verra plus tard, mais sachez déjà que ici, ça va représenter donc une contrainte. Donc, quand on dit employee ID doit être not nul, ça veut dire que le ID de l'employé doit être non nul. Ce qui veut dire qu'il doit avoir forcément une valeur. Par contre, ici, first name, quand il n'y a pas de not nul qui est marqué ici, ça veut dire qu'on peut accepter null. Null qui veut dire quoi? Qu'on peut accepter aucune valeur. Donc, si moi je rentre une ligne dans ma table employé, je suis contraint à cause du not null ici d'entrer une valeur pour employé ID, pour last name, pour email. Cependant, vu que le first name accepte le null, je n'ai pas besoin donc d'entrer des valeurs. Donc, on vient de voir describe qui nous permet de décrire la structure d'une table. Et on vient de voir aussi la notion de null, not null. Donc, je le rappelle, null en base de données est différent de 0. Null veut dire tout simplement qu'on peut ne pas mettre donc de valeur. Mais not null ici nous impose à mettre une valeur. Voici un peu pour le cours d'aujourd'hui. À bientôt.